Nous répétons ce texte du premier verset jusqu'au verset 11e. Nous lisons. Cela déplut fort à Jonas et il fut irrité. Il implora l'Éternel et il dit, ah Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté et qui te repent du mal. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville. Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il vit ce qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre sur sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouva une grande joie à cause de ce ricin. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit et qui a péri dans une nuit. Et moi, je n'aurai pas pitié du Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite et leur gauche et des animaux en grand nombre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Premier verset. Le premier. Du premier au quatrième. Les pharisiens, les sadduciens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande des miracles. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il les quitta et s'en alla. On s'assoit, que Dieu bénisse chacun de nous. Que Dieu vous bénisse. Je sais que par la grâce de Dieu, on va continuer là où on était arrêté. Je veux savoir comment je vais chronométrer mon temps. Tellement que culte ici à 20h. Comme le culte finira à 20h. Alors, je sais où est-ce que je vais m'arrêter pour qu'on prenne le temps de la prière et puis qu'on continue aussi. En tout cas, sur le ricin de Jonas. Notre prédication se positionne sur le ricin de Jonas. Nous ne sommes pas encore arrivés là. Nous sommes en train de mettre le fondation solide. Pour que nous puissions poser les choses que nous voulons dire. Déjà dimanche, tu comprenais que dimanche, on avait compris que tous les prophètes que Dieu a envoyés
Ils avaient des imperfections d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu, lorsqu'il les prend, il les a plantés dans le corps de Jésus. Et dès qu'ils sont ressuscités dans le corps de Jésus, ils sont ressuscités avec force. Avec perfection et ainsi Ils de suite. ressuscitent avec la perfection. Alors, tu expliques que Nous avons expliqué cela pour que chacun nous comprenne. Que ce soit Adam, que ce soit Moïse, que ce soit Élie, que ce soit Abraham, que ce soit n'importe quel prophète. Si Dieu avait trouvé que en lui il y avait de perfection, il ne pouvait pas venir. Jésus ne pouvait pas venir parce que tous ils avaient des défauts. Mais leur défaut est englouti dans le corps de Jésus. Alors, nous n'allons pas revenir là-dessus. Ceux qui n'étaient pas là, s'ils sont là, essayez de nous accepter parce qu'on ne va pas revenir. Il y a l'enregistrement, vous pouvez suivre cela. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler et le temps est trop court aussi, on ne peut pas revenir à l'arrière. Je reviens là où nous nous sommes arrêtés. Je vais parler doucement pour que tu m'écoutes. Je suis là pour que tu écoutes. Pour que tu écoutes et que tu comprennes qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Il n'y a pas d'importance que je vienne que commencer à parloter. Et si tu n'as rien retenu, ça ne servira de rien. Mais si tu n'as pas bien retenu, et tu ne pourras pas bien adorer. Alors il faut retenir bien pour adorer bien. Il faut bien retenir et aussi pour bien adorer. Regardez mes frères. Dieu, ici, il croise Jonas, prophète. Il lui donne la mission en Jonas, chapitre 1er. Il lui demande d'aller prêcher à Ninive. Il lui dit, va prêcher à Ninive. Parce que dans ce pays-là, il y a beaucoup de personnes dans la catégorie. Il y a beaucoup de gens dans ce pays-là et leur vie n'est pas bonne. Jonas a entendu la voix de Dieu et il est parti à Ninive. Non. Il n'est pas parti à Ninive. Il n'est pas parti à Ninive. Il a voulu changer de direction pour Tarsis. Dieu lui dit, va à Ninive. Lui, il change de direction pour aller ailleurs. Selon sa propre volonté. Nous regardons Jonas comme ça. C'est un prophète rebelle. Nous disons que c'est un prophète rebelle. C'est un fils rebelle. C'est un fils rebelle. Son comportement, c'est un comportement rebelle. Sa rébellion, tout ce qu'il a fait comme acte, ça fait un enseignement pour nous. Sachez que Jésus dit ceci. Nous allons y arriver aujourd'hui. Il dit cette génération, lorsqu'il parlait aux pharisiens, attention, question à pharisiens. La question des pharisiens, faites attention, c'est une question prophétique. Parce qu'il demande des miracles qui viennent du ciel pour que nous puissions croire en toi. Pour que nous puissions croire en toi. Lorsqu'il demande des signes, ce n'est pas par hasard. Ils sont des gens qui lisent, qui vérifient les Écritures. Ils devaient mesurer celui qui leur prêchait. Ils devaient le peser pour qu'ils sachent combien il vend. Et ils lui demandaient un signe. Lorsqu'ils lui demandaient un signe, ils doivent être certains. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Amen. Suivez-moi bien. Nous allons y arriver très bien. Ne vous en faites pas. Il n'y a rien qui
qui ne doit pas, il n'y a rien que nous allons prêcher aujourd'hui qui doit être en dehors des Écritures. Nous vous respectons. Parce que vous êtes la femme d'autrui. Vous êtes la femme d'autrui. La femme du Seigneur Jésus-Christ. La femme de Jésus-Christ. L'église qu'il va venir enlever demain. Si je viens vous prêcher là, je ne viens pas avec mon expérience. Je ne viens pas dans le nombre des années que j'ai prêché. Mais je cherche dans la Bible encore. J'ai encore vérifié. Parce qu'il faut que je vous craigne. Parce que je sais, comme vous êtes là, vous êtes les gens là, comme nous prêchons. Le juif, c'est lui-même qui est le tueur des juifs. Il ne faut pas oublier ça. Lorsque le juif marche avec une pierre, il n'est pas Moïse, il n'est pas Aaron. Mais la loi qui est en lui dit que si ton frère, il sort, et aide-le, prends la pierre et jette-le. Et il t'aide. Et lorsque Moïse va venir, et toi tu étais déjà aidé par ton frère. C'est ça. Et c'est ça l'amour qu'on t'a aidé. Comme vous êtes là, vous avez des pierres. Et vous avez les Écritures. Et les Écritures là que vous avez, ils nous font tomber sur la personne qui va dehors de l'Écriture. Et c'est ça que Jésus était juif. Il a pris une femme. On lui a apporté une femme. Il regarde, on lui dit, maître, la loi avait dit, une telle femme, lui, eux, ils sont venus déjà avec les pierres préparées. Et dès que ça ne tient pas, il va prendre les pierres. Et Jésus aussi, s'il ne s'en tient pas, on va aussi passer par son chemin. Et lui aussi, il va prendre. Lui savait qu'il y avait des pierres. Il savait que là-bas, il y avait des pierres. Maintenant, regarde comment il va fuir. Lui, eux, ils viennent sur un chemin et il prend un autre chemin. Il dit ceci. Celui qui sait qu'il n'a jamais commis l'adultère. Lui qui n'a jamais commis l'adultère. C'est lui qui sait qu'il n'a jamais commis l'adultère. Qu'il puisse jeter la pierre. Est-ce qu'il avait dit ça? Est-ce qu'il avait dit ça? S'il avait dit ça, il y avait ça. Au moins, il y avait quelqu'un qui n'aurait jamais commis l'adultère. Et c'est bien là, il allait trouver du travail. Il était sage. Il était sage. Je vais dire que c'est lui qui n'a jamais commis le péché. Et là, directement, ils se sont dit non, moi, j'ai déjà commis le péché. J'ai déjà volé. J'ai déjà fait ceci. Alors leur pierre n'avait pas des effets. Comme je vous prêche là, je vous respecte. Et je vais dire, je ne veux rien dire en dehors. Parce que chaque enfant d'Abraham a des pierres. Lui-même, il est aussi une pierre. Il est écrit, même si vous n'allez pas m'adorer, mais Dieu va prendre ses pierres. Il va faire de ces pierres les enfants d'Abraham. Et comme Abraham lui-même est une pierre, et il marche avec les pierres. Que Dieu vous bénisse. Lorsqu'il lui demandait un signe venant du ciel, il savait de vérifier. C'était une façon de vérifier. Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? Est-ce que lui vraiment ou pas lui? Si c'était lui qui est venu, il doit venir avec un signe. Et comme aussi Moïse avait ramené un signe, je vais y arriver. L'unité de mesure d'Israël, c'était Moïse. Tout prédicateur, on devait le mesurer, on devait le peser par rapport au poids de Moïse. Et c'est ce que Jean a dit. Nous avons vu celui, dans Jean chapitre 1, nous avons vu celui dont Moïse a parlé. Dont Moïse a écrit et dont le prophète a parlé. Donc chaque parler du prophète, il devait répéter les écrits de Moïse. Même s'ils font partir à Babylone, même s'ils ont fermé le ciel, même s'ils sont dispersés partout, leur temple va disparaître. Ils ne font que répéter les écrits de Moïse. Ils n'ont aucune autre écriture. Parce que c'est lui l'unité de mesure. Pour savoir ce qui est vrai. Et aussi savoir ce qui est faux. Moïse toujours. Moïse.
Maintenant, il savait que Moïse avant Kenda, Moïse, avant de selon partir, Deutéronome 18, selon Deutéronome 18, il a fait promis. Moi, je pars. Derrière moi, Dieu va susciter un prophète. Il sera comme moi, comme Moïse. Il faut l'écouter. Et il va répondre à toutes vos questions. Sur la demande que vous avez faite à Sinaï, dirant que Dieu ne parle pas avec l'homme. Dieu a pris ça en cœur et il va vous répondre. Donc Moïse voulait dire, vous voyez le prophète qui vient là, il vient, il va monter là-bas et il va prendre les choses de Dieu et il le prend sous forme d'étonneur. Maintenant il va les révéler auprès de vous. Regardez, Moïse lui-même il a fait un mouvement à Sinaï. À Sinaï on a dit, même si une bête s'approche, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Alors peuple, Dieu les a invités à la montagne pour qu'ils puissent se croiser. Quand le peuple a écouté que des tonneurs, le peuple a dit, ah non, Moïse, toi vas-y, écoute pour nous. Et reviens. Après, tu reviens nous dire. Parce que là-bas, nous ne pouvons pas tenir. Quand on a dit à Moïse d'aller écouter pour eux, et qu'il revient pour le dire, il leur envoie faire quoi? Pour qu'il aille mourir, et dès qu'il le ressuscite, et qu'il vienne nous dire. Et Moïse leur a dit ceci. Vous avez vu le prophète qui viendra, comme vous aviez déclaré que Dieu était trop dur en votre voix, il va envoyer ce prophète-là pour qu'il vienne alléger les choses. Mais c'est ainsi que le psaume ont dit. David a chanté disant, Dieu, je veux ouvrir la bouche par des paraboles et je veux annoncer les anciennes choses au travers des sentences. Et en 13, Matthieu, Jésus vient, il dit, je suis venu accomplir toutes ces paroles. Alors tout ce que Dieu avait dit dans les tonnerres et dans les éclats, Jésus a pris cela et il est venu expliciter cela. Il est venu éclairer cela par nous. Maintenant, eux, ils doivent vérifier ce que c'est lui. Maintenant, donne-nous ainsi. C'est ça qu'ils demandent pour qu'on croie. Donne-nous un miracle pour qu'on croie. Il savait que Moïse, dès qu'il est venu là, il est venu avec des signes. Que Dieu vous bénisse. Nous allons y arriver. Ne vous inquiétez pas, nous allons y arriver. Lorsque Moïse est venu, il a le bâton. Il avait le bâton qui va devenir le serpent. Ça a une signification. Il avait la main qui devait avoir la lèpre. Dieu dit ceci. S'ils ne croient pas en premier signe, ils vont croire au travers du deuxième signe. S'il refuse le deuxième signe, maintenant tu prendras de l'eau et l'eau deviendra du sang. Cela veut dire le salut est dans le deux signes. Ici. Il faut que le bâton devienne le serpent, soit la main qui doit prendre la lèpre. Et dès que tu outrepasses ces deux, le troisième, ce n'est pas pour sauver. Maintenant, Jésus a compris les questions. Regarde comment il les répond. Il va répondre par deux. Il dit ceci. Le soir, vous dites que le ciel est rouge et le ciel est beau. Et le matin, vous dites que le ciel est orageux. Il commence à les perturber. Vous savez seulement discerner les signes du ciel. Mais nous, vous ne connaissez pas le fil de temps. Cette génération méchante. Vous cherchez le miracle. Il n'y aura que le miracle de Jonas. Le ciel rouge. C'est-à-dire le ciel rouge le soir. Le ciel orageux. Et le ciel orageux le matin. Ils sont cachés dans le miracle de Jonas. C'est que ces deux signes apportés par Moïse dans la loi sont cachés le miracle de Jonas. Dans le miracle de Jonas. Est-ce que vous comprenez bien? Et Jésus, lorsqu'il veut dire,
Est-ce que vous comprenez? Je vais répondre parce que tu n'as pas compris. Lorsque Moïse est venu, parce qu'Israël, eux, ils jugent le prédicateur par rapport à ce qu'il prêche selon Moïse. C'est que Moïse a fait prêcher, et si toi tu viens prêcher le contraire de Moïse, ils vont résister. Maintenant, lorsque Moïse a fait prêcher, il est parti. À la fin, il promet. Moi, je m'en vais. Dieu, il va ressusciter un prophète parmi vous. Ce prophète-là sera comme moi, Moïse. Et Moïse est parti. Maintenant, vous allez écouter ce prophète-là. Il va répondre à toutes vos demandes, à toutes les questions que vous aviez posées. Et lui, il va vous donner des réponses. Parce que Moïse était sincère. Il savait qu'il y avait des questions qui le dépassent. Parce que c'est un homme dans la chair. Il savait qu'il y avait d'autres questions qui vont le dépasser. Mais en fait, il avait confiance en Dieu que c'est lui-là qui va venir le prophète. Ce prophète-là, il sera plus grand que lui. Celui-là, aucune question va lui échapper. Aucune question va lui échapper. Aucune question ne manquera de réponse. Alors ce prophète-là, ce n'est pas ce prophète-là qui rentre aujourd'hui. Maintenant, tous ces bandits, tous ces voyous, tous ces rebelles, ceux qui veulent s'en approprier, de prendre Deutéronome 18, faire que c'est eux, nous le chassons. Nous disons que ce n'est pas lui Deutéronome 18. Parce que Jean chapitre 1 dit, nous avons vu cet homme dont Moïse a décrit et dont le prophète a parlé. Alors, point. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de débat. Débat fini. Et tu vas faire le débat avec qui? Parce qu'on a déjà montré que Jésus ici, c'est lui l'accomplissement de Deutéronome 18. Parce que Moïse était un prophète comme tous les prophètes, non. Alors Jésus aussi, qui vient aussi sera aussi un prophète pas comme tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Moïse a la main et la tête. Il a aussi la bouche. Jésus aussi, il a aussi sa main, il a la tête, il a aussi sa bouche. Alors même lorsqu'il trichait, c'était pour nous dire que moi Jésus, je suis la main, c'est moi qui écris. Moi Jésus, je suis la tête, parce que la main ne peut pas écrire s'il n'a pas été dicté par la tête. Alors c'est lui aussi qui est une bouche. Il ne va pas parler d'autre chose, si ce n'est que c'est que la tête a conçu. Et c'est cela que la main va écrire et c'est ça que la bouche va répéter. Cela veut dire une personne va venir, jamais. Élie va venir, il veut venir contredire Moïse. Jamais, c'est possible. Jamais Élisée va venir contredire Moïse. Ça ne se fait jamais aussi de la même manière. Ici, aucun ministre pour contredire Jésus, il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout ministre qui viendra, comme il est attaché à la tête, il est lié à la main qui écrit, parce que Jésus, c'est lui l'écrivain. Nous ne sommes que des répétiteurs, nous sommes sa bouche. Alors pourquoi il a mis cette bouche? Il a mis la bouche pour que s'accomplisse l'écriture selon laquelle ne t'élève pas, ne te glorifie pas. Laisse une autre bouche qui puisse te glorifier toi et qui puisse t'élever. Et c'est comme ça que Moïse a fait. Et lorsque Jean-Baptiste, qui est proche de Jésus, ils lui ont posé la question: est-ce que toi tu es Élie? Non, il dit: moi je ne suis pas Élie. Est-ce que tu es Messie toi? Non, je ne suis pas Messie moi. Ah, est-ce que tu es prophète? Il refuse: je ne suis pas prophète. Écoute maintenant la question de l'homme intelligent. Maintenant, pourquoi tu baptises? Tu n'es Élie, tu n'es pas Élie, tu n'es ni prophète, tu n'es ni Messie. Mais pourquoi tu baptises? Maintenant, demande le pasteur de l'église: pourquoi tu baptises? Est-ce que tu es Élie? Est-ce que tu es le prophète? Est-ce que tu es Messie? Mais pourquoi tu baptises? Parce que faites attention, frère. Si je rentre là-bas, je vais tuer beaucoup de gens. Comment quelqu'un peut
prêché ces choses et il n'a pas la fait. Et puis, au Soukoula Wapi. Et tu as même la fait où? Tu l'as fait où? Hein? Et là, pas signé. Tu l'as fait où? C'est trop dur ces choses. Monto. Parce que l'homme, Osa Élité. tu n'es pas élu. Osa prophète. Tu n'es pas prophète. Osa Messie. Tu n'es même pas Messie. Mais comment tu baptises? Il y aura réponse à Jean-Baptiste. Regarde la réponse de Jean-Baptiste. Il l'embrouille. Je suis la voix. Je suis la voix. Maintenant, je suis la voix seulement. Ok. Parce que la voix, il peut aussi être élu. La voix peut être le prophète. La voix peut être le Messie. Bon, on suspend. Ma soeur, tu as compris? Ok. On a fait cette démarche-là pour toi, ma soeur. Maintenant, on revient. On prend ça et on garde. Gardons ça. On va y rentrer. Maintenant, on doit vous donner une curiosité. Regardez Jonas 1, 2 et 3 à 4. Nous ne sommes pas encore arrivés. On doit montrer la marche. Dans la démarche, le travail de Jésus se trouve là-bas. Regardez, attendez. Jonas. Bon, j'ai vite de donner des significations, des noms, parce qu'il y aura beaucoup de débats, d'opinions. Cette dictionnaire dit c'est la colombe, l'autre il dit Jonas, ça signifie un petit oiseau. Bon, je ne veux pas vous donner ça, je vous en ai pas. Ok, je me limite à les Écritures. Parce que nous croyons aussi, si je regarde que cette viande-là, moi je peux le manger à n'importe quel moment. Mais ça peut être un scandale pour les hommes. Pour éviter de te scandaliser, c'est lui pour qui Christ est mort, j'évite de manger cette viande-là. Moi je le mange. Moi je mange le chat. Moi. Mais si j'arrive chez un frère qui ne mange pas le chat, s'il me dit que ça c'est le chat, je vais dire que je ne mange pas. Je ne mange pas. Pour qu'ils ne soient pas scandalisés. Bon, ok. Mais je ne mange pas. Et pourtant, je mange. Et pourtant, il y a d'autres viandes. Bon, on aime ça, mais on laisse passer. On laisse passer. Bon, tu vas manger comme ça, après, bon, ça sera. Oui, il va être. Bon. Je ne veux pas que personne soit tué. Ne meurt pas. Que personne ne meure. Ok. On ne peut pas prendre ton sang sur nous. Je ne veux pas prendre ton sang sur nous. Maintenant, soyez curieux. Sachant que ce mouvement, c'est qui fait ce mouvement? C'est Jésus-Christ. Nous disons ceci dans la prédication. L'ombre ne fait pas le mouvement. Qui fait le mouvement? C'est la réalité qui fait le mouvement. C'est que la réalité est venue avant l'ombre. La réalité existait avant l'ombre. Dès que la réalité fait comme ça, nous voyons aussi l'ombre aussi en train de se mouvoir. Et nous voyons aussi l'ombre se mouvoir. Et je suis précis dans l'écriture. Ce qui dit ceci, tous ces prophètes-là qui disaient les choses, tout ce qu'ils disaient, ils le disaient par rapport à l'esprit de Christ. Cet esprit était en eux. Et c'est cet esprit qui le poussait. Et alors nous comprenons que ce qu'ils faisaient là, c'était l'esprit de Christ qui faisait en eux. Et il y avait l'esprit de Christ en eux. Tout le mouvement qu'il faisait, c'était l'esprit de Christ qui était en eux. Ce n'était pas par hasard. Est-ce que vous me comprenez? Ézéchiel regarde quelque chose. Ézéchiel chapitre 10. Il voit une vision. Dans la vision, il voit deux mouvements. Il voit au-dessus les animaux. Les quatre animaux. Aigle, homme, veau, bœuf. Il le voit au-dessus. Mais sur terre, comme si on ne le voit pas. La présence des animaux sur la terre était représentée par les chariots. Dès que les chariots marchent, c'est un mouvement que les animaux font au ciel.
Le mouvement que les animaux font là-haut, et c'est ce mouvement qui est en train de se reproduire sur la terre. Et je vais revenir, ne vous inquiétez pas. Je prends cette boulevard. Dans le tabernacle, si tu regardes dans le parvis, un sacrificateur qui travaille dans le parvis, il travaille avec la main. C'est la main qui travaille dans le parvis. Alors cette main-là, dès que le souverain sacrificateur rentre dans le lieu saint, dans le lieu très saint, ça quitte la main, ça devient le doigt. Il commence à travailler avec le doigt. Alors le doigt, c'est ce qui se trouve dans le lieu très saint. Mais dans le parvis, c'est la main qui s'y trouve. Alors nous comprenons que Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, comprenez-moi que le royaume est au milieu de vous. Alors dès que le royaume vient, vous voyez par le doigt. Alors ce doigt-là, il est dans le lieu très saint. Et dehors du lieu très saint, ça se représente par la main. Hébreu dit ceci. Le lieu très saint, c'est le ciel. Et la chair, la terre, là où nous sommes maintenant, c'est le parvis. Nous sommes ensemble avec l'écriture que notre souverain sacrificateur, le Seigneur Jésus-Christ, est monté un jour et il est parti dans le lieu très saint, dans le ciel, comme Hébreu 9 le dit. Là-bas dans le ciel, il travaille comme le doigt. Tout le mouvement que le doigt fait là-bas, il se représente ici sur la terre par la main. Et ici sur la terre, c'est la main. Et en réalité, c'est le doigt qui travaille dans le lieu très saint. Comme dans le lieu très saint, on ne fait que l'aspersion. Aussi, le frère Pierre parle, il dit, nous aussi, nous avons part à l'aspersion. C'est-à-dire le mouvement de la terre. C'est le mouvement qui n'appartient pas au prédicateur, mais c'est un mouvement qui vient du ciel du Seigneur Jésus-Christ. Ah, nous avons besoin de prédicateurs remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de prédicateurs qui sont véritablement convertis. Ceux qui sont là pas pour nous faire souffrir. Aujourd'hui, il a un tel comportement. Demain, il a un tel comportement. Le lendemain, il a un tel comportement. Bien aimé, je vois d'autres choses dans ce pays, ça me fait mal dans le cœur. J'ai dit au ministre, prêchez au peuple qui sait d'abord les pieds. Vous, comme vous êtes là, vous marchez, vous faites marcher les handicapés, les extropiés. Vous avez un grand travail, vous portez les extropiés, vous les portez, les extropiés. Et même ils n'ont pas les pieds. Une église qui va connaître les hippopotames, les écailles du crocodile, mais ils n'ont pas connu la doctrine. Ils ont des difficultés. Ah, moi je m'étonne. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce modèle. Ce que je vois ici, dans un collège de ministres, un frère qui n'est pas ministre, il est dans le collège. Il prend même les décisions. Mais c'est grave. Et chez les apôtres, si Paul, on l'appelait Jupiter, s'il vient là où il y a les pierres, il a même déjà des limites. Moi je me pose des questions. Ces frères-là, ils vous donnent quoi? Ils vous donnent quoi? Un ministre établi. Ouais. Consacré. Il travaille. Un frère comme ça, collège. Le collège existe. Quand les ministres sont 2 ou 3, c'est là l'église. Quand les ministres ne sont pas 2 ou 3, où est le collège? Comment on va partager dans le collège? Et moi je regarde, je me pose des questions. Vraiment, qu'est-ce que c'est méthode de Pentecôte? Écoutez cette autre chose. Un disciple vient, il vient se précipiter pour l'argent avec les prédicateurs.
Ah frère, je vais vous poser la question. Vous avez lu où? Où est-ce que vous avez lu que cette offrande que vous mettez là-bas, c'est pour faire l'œuvre de Dieu? C'est pour ça que j'ai dit aux prédicateurs, revenez. Grandir. Dieu, Paul il définit grandir. Ce n'est pas avoir beaucoup d'enseignements dans la tête. Docteur Jean lis-nous Jean Corinthiens chapitre 3. 1. Moi, je ne cède pas avec la doctrine. Et là, il y a la vie dans la doctrine. Parce que si la doctrine n'est pas respectée, bien aimé, et je vous dis vrai, ce n'est pas une église des saints. Vous devenez une organisation d'hommes. Et ça devient plus dangereux. Ça me fait mal. 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Écoutez, c'est que grandir selon Paul, c'est quoi? Moi, je suis petit selon Paul. Moi, quand je prêche, je m'en fous. Moi, je vous dis la vérité, je m'en fous. Mais comme vous me voyez là, je suis grandi dans la guerre. Et je suis grandi dans la guerre. Et je mourrai dans la guerre. Et je n'accepte pas, même si je montre l'apparence d'un homme bon, mais j'ai les armes là-bas partout. Comme Jésus n'est pas encore venu, nous allons toujours couper les jarrets de taureau. Et surtout vous qui avez des doigts géants, on va vous couper les doigts géants. On ne doit pas servir avec le long doigt. Des gros doigts qui dépassent, ça dépasse. On va couper. On va couper. Tu oublies les limites de ta place. Il faut avoir des limites. Oui, ok. On écoute. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Oui. En Christ, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas le supporter, et vous ne pouvez pas même à présenter parce que vous êtes encore charnel. Voilà. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi je suis d'Apollos. Limitez-vous là-bas, papa. Limitez-vous là, ça suffit. Regardez, grandir selon Paul. Vous êtes encore petit. Cela veut dire autrement. Vous avez beaucoup de versets dans la tête. Et comme tu n'as pas encore grandi, tu es encore charnel. Tu es petit. Maintenant, Paul continue, il dit. Parmi vous, il y a des disputes, la jalousie, des jalousies et beaucoup de choses. Jusqu'au point que et moi, j'appartiens à Paul. Moi, je suis d'Apollos. Vous êtes charnel. Cette église de Paul n'a pas ces choses-là. Et une église qui a grandi, il respecte les ministres. Il respecte les ministres. Ils ne sont pas des idoles. Ce ne sont pas des gens à adorer. Vous trouvez 5 ministres, 5 groupes. C'est tel ministre avec son groupe, tel ministre avec son groupe, tel ministre avec son groupe. Je vais dire vous, mes frères. Même Dr Ngom qui travaille avec Pasteur Rocher, les deux là, ils ne vont pas être aimés de la même façon. Parce qu'entre eux, il y a un qui va exceller. Il y a toujours comme ça. L'excellence là, il ne faut pas forcer ça. Tu regardes comme ça.
C'est moi qui ai payé ton billet pour venir ici, à Douane. Viens ici. Tu vas. Toi, tu étais des mois à Mayotte, à Lyon. Allez, viens, sois derrière moi. Quand tu prends ces gens-là, ce sont comme les mains qui font que Moïse reste debout. Dès que les mains de Moïse s'affaiblissent, ça descend. C'est ainsi que Jésus est venu. Il est venu dire que moi je dépasse Moïse. Il est venu dans la terre ici, les mains baissées. Et lorsqu'il est sorti, les mains levées. Moi, on ne les soutient pas. Et quand il monte les mains levées, il montre qu'il n'y a pas d'autre élévation que l'homme peut prendre dans cette dispensation qui est fruit de ses publicités en internet, de télévision, d'émissions, multiplication de ceci, cela. Jean-Baptiste a été élevé sans aucune publicité. Jean-Baptiste a été élevé sans qu'on mette sa photo sur une affiche. Mais le ainsi de l'Éternel, et c'est ça qui a élevé Jean-Baptiste. Regarde, une église où il y a tel soutien, tel ministre, tel soutien, moi je soutiens. Pire mes frères, même vous-même, vous ne pouvez pas comprendre des choses. Vous devenez charnel, vous devenez diabolique. Les choses de Dieu, ce ne sont pas pour vous. Où est-ce qu'on a combattu pour défendre Dieu? On ne défend pas Dieu et on ne se divise pas Dieu. Laissez Dieu lui-même. Laissez Dieu lui-même faire ces choses. Vous les prédicateurs, on doit arriver dans la dimension de s'accepter. Non, c'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Manque le respect du Christ. Et c'est ça qui fait qu'on commence à s'écouter. Moi, laisse-moi dire, laisse-moi aussi prêcher aujourd'hui. Chez les apôtres, c'était pas comme ça. Vous voyez le respect entre eux. Non, moi, je trouve que ça, moi je préfère que mon frère dise ça. Moi, tu dois faire ça. Et c'est comme ça la vérité, bien aimé. Et c'est ça la maturité, mes frères. Mais quand on commence, non, il faut que ce soit moi qui. Toi aussi, il faut forcer au compétition. Tu ne vas pas aller, tu vas t'arrêter encore quelque part. Il faut que le respect commence entre les prédicateurs. Un ministre doit avoir du respect envers son frère ministre. Il doit comprendre que ça, il faut tel qu'il fasse ça. Dans tel, il faut que tel fasse ça. Et c'est comme ça que nous on travaille aujourd'hui. Parce qu'on a compris que dans l'assemblée des ministres, c'est une assemblée des astres. Et tous les astres, bien qu'éclairés, mais ils n'ont pas le même éclat. Même si ton frère brille plus que toi, associe-toi à lui, soutiens-le, pousse-le. Parce qu'un Corinthien dit, si un membre du corps est élevé, c'est tout le corps qui est honoré. Maintenant, nous, on dit, oh, oui, moi, je ne peux pas laisser. On ne peut pas me conduire. C'est un esprit de Congolais, un esprit de groupe de prière, un esprit de dehors, et qui n'est pas un esprit de saint. Merci. Que Dieu vous bénisse. On va ajouter pour que ça vous brûle encore. Regardez Pierre et Jean. Ils ont dit que Jésus est ressuscité. Ils commençaient à courir. Lisez bien. Lorsqu'ils couraient, il y avait quelqu'un qui courait plus rapide. C'était Jean. C'était pas Pierre. Jean était très rapide que Pierre. Ah, c'est comme ça que la révélation est toujours rapide. C'est ça, le ministère de ainsi de suite, c'est rapide. Maintenant, si vous voulez faire asseoir l'église, les révélations vont vite. Maintenant, il faut que Pierre vienne et qu'il passe devant aussi. Et maintenant, Jean, il peut venir. C'est ainsi que Jean a compris. Jean est la révélation. Pierre, c'est la doctrine. Maintenant, regardez les deux. Quand Pierre parle, il parle beaucoup sur la doctrine. Et quand je parle, il est toujours dans les révélations. Toujours dans les hauts.
toujours. Il a accompli l'écriture. Lui là, si je dis qu'il reste jusqu'à ce qu'il revienne, ce n'est pas votre problème. Comme Jean, il est là, il a déjà vu Jésus de retour. Jean, comme il est là, il a déjà donné le mouvement de l'enlèvement. Par rapport de l'Apocalypse chapitre 4. Lorsqu'il a dit que cette voix que j'avais entendue, c'est la même que j'avais entendue avant. Ce qu'il m'a dit, monte ici. Lorsque je monte là, il commence à nous faire goûter l'enlèvement. La révélation, c'est vite, 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 vite. Mais la doctrine vient très doucement. Jean, il court. Il arrive à côté. Il comprend, il dit, je ne peux pas. Il s'arrête. J'ai récupéré aussi Pierre. Pierre passe. Il y a un temps où l'Église a besoin de pierres, de jambes solides. C'est des jambes solides. C'est ça. On ne peut pas faire une colonne sans qu'il y ait la base. Chaque colonne dans le tabernacle avait la base. C'est ainsi que quelque chose, il vacille, et on ne peut pas, il vacille. Les gens qui viennent, parce qu'il n'a pas de base, il n'a pas de racine, il va tomber. Et il reste que Pierre passe. Premièrement, la doctrine. Et après, moi, la révélation. Et maintenant, c'est ça la base. Maintenant, je tourne dans l'autre sens. Dans toutes ces choses, il faut qu'on s'accepte. L'autre peut être Pierre, l'autre peut être Jean. Mais il va vite. Il y a un endroit où il ne doit s'arrêter. Laisse ton frère Pierre passer. Je ne sais pas si vous avez lu ce verset. Lorsqu'on Paul et Silas, lorsqu'ils sont allés prêcher, on a donné à Paul le nom de Jupiter. Regardez ce que lui dit. Parce que c'était lui qui portait la parole. C'était lui qui portait la parole. Il est très important. Bien-aimé. Et comme on arrive, cette frère, Dieu lui a fait grâce. Voilà. Amen. Comme vous me voyez là, comme j'ai grandi dans ces choses, le Seigneur m'a enseigné. Il faut apprendre. Il faut accepter le bien-aimé. Si tu vois que le frère travaille bien, encourage-le. Si tu veux que je frappe, sois quelqu'un qui travaille mal. Là, je ne compromis pas. Mais quand tu as une grâce, même une petite grâce, je te soutiens. Parce que j'aurai besoin de toi et tu seras utile. Que Dieu vous bénisse. Il faut l'amour entre nous. Cette complémentarité doit être là. Cette pensée de savoir que pour s'humilier ici, je vais introduire mon frère. Je veux que mon frère fasse ça. Tel peut faire ça. Ça manque dans les assemblées. Et maintenant, on commence à devenir comme des groupes. J'ai peur. J'ai la crainte. Parce que Jézabel, ce n'est pas seulement les femmes qui ont eu les mèches. Les Jézabélistes, c'est un esprit puissant qui attaque la tête. Et ce n'est pas seulement dans les sœurs. Et sœurs qui s'habillent mal. C'est un petit rien. Mais le fait du jabélisme, c'est à la chair. Parmi les pécheurs. Tu as laissé une femme là-bas. Son nom Jézabel. Il s'appelle prophétesse. Ils l'ont laissé. Ce sont les prédicateurs. Ce sont les ministres. Et il ne faut pas que Jézabel monte ici. Si Jézabel monte ici, il va pourrir toute la tête. Et ça devient pourrir. Et le peuple deviendra aussi pourrir. C'est ainsi qu'Israël, il savait protéger la tête. Il savait protéger la tête. Lorsque David va aller dans la guerre. Et roi, toi tu ne vas pas. Parce que toi, mais toi tu es 10 000 d'entre nous. Parce que si toi tu tombes, mais c'est fini.
nous sommes partis. Toi, rentre. Laissez-nous aller combattre. La tête doit être protégée. La tête doit être protégée. Et que Jézabel ne monte pas à la tête. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ah oui, nous sommes là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous aime. Merci. Je ne vous fatigue pas. Je suis votre frère. Et je ne veux pas vous fatiguer. Vous aussi supportez-moi. Parce que je suis votre frère. Supportez-moi. Maintenant, je reviens ici. Regardez. Tout le mouvement qui s'est fait au ciel par les animaux, et c'est le même mouvement qui s'est fait sur la terre par les chariots. Dès que les chariots vont à gauche, c'est-à-dire là-bas, l'animal est allé à gauche, c'est pas lui. Si les animaux sont à droite, lui aussi il va à droite. Tout ce que vous voyez l'ombre faire ici, et il y a la réalité. Tout ce que Jonas est en train de faire, il y a la réalité quelque part. Maintenant, regardez votre curiosité. Donc, je vais prendre quelques minutes pour comprendre. Parce que l'heure passe. Je reviens en Jonas chapitre 1. Lorsque Jonas reçoit ce message, pour qu'il aille prêcher à Ninive, lui, il s'enfuit à Tarsis. Ce mouvement-là a une situation, je ne le dis pas maintenant, même si peut-être. Mais je reviens ici à ce qui est important. Alors Jonas va fuir. Regarde le texte comme il dit. Jonas a descendre. Le texte dit que Jonas descend. Il va à Jaffo, il descend à Jaffo. Dans le premier lieu, il descend à Jaffo. Parce que dans le ministère de Jonas, il est descendu 3 fois. 3 fois il est descendu. La première descente dans Jaffo. C'est pas seulement gratuit comme ça. Non, c'est pas gratuit. Lui, il fuit. Mais le premier lieu où il est descendu, il va d'abord à Jaffo. Ça, c'est le premier descente. Deuxième descente, c'est quoi? Il rentre dans le navire. Lorsqu'il rentre dans le navire, il s'est dit, maintenant, comme je suis ici, j'ai déjà fui le plan de Dieu. Comme les gens ils partent, ils peuvent s'échapper au plan de Dieu. Les dieux, on ne s'échappe pas. Celui qui a le ministère des dieux, Dieu, il va te chercher dans toutes les formes. Paul dit, il n'y a même pas moyen de fuir. Parce qu'il y a un moment où le prédicateur commence à être quelqu'un de caillou, mais le ministère de ce côté, ça ne tient pas. Tu sentiras que tu es en train de batailler. Et Dieu va faire quoi à la fin? Il va créer un problème au travail. On va te créer quelques histoires et on va te chasser du travail. Et pour que tu reviennes au ministère.